Juliane, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Un peu chaud. C'est le temps, c'est clair. Merci d'avoir accepté notre invitation à parler de toi au micro du bureau des alumni USCE. Du coup, je vais commencer avec toi. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Juliane Badier. Je suis promo 2013. J'ai fait spécialité marketing. Actuellement, je travaille chez Ubisoft dans l'équipe Mobile Games. Donc, je travaille dans la data. Mon but, c'est d'agréger plein de data ensemble et de raconter une histoire pour pouvoir faire des recommandations au studio, pouvoir optimiser les stratégies d'investissement en fonction des géos et aussi optimiser le nombre d'appareils qui seront captés. Que ce soit Android, iOS, c'est un marché très fragmenté. Bref, un peu nerd, un peu data, plein de choses ensemble, mais le gaming qui reste une de mes passions en même temps. Et donc pour ça, tu es parti en spé marketing. Moi, je pars du principe qu'en école de commerce, en fait, on est un petit peu malléable. On apprend plein de choses. On a besoin de... on se forme, on a 5 ans. Mais si je fais spé marketing, rien ne me dit que j'aurais envie de terminer dans la data ou que j'aurais envie de partir dans un autre métier complètement différent. Donc, le marketing, c'est une possibilité parmi tant d'autres. J'aurais pu finir dans la communication. Dans une expérience précédente, j'étais chef de produit. C'était un des aspects vraiment marketing qui était très important. Mais savoir comment un produit se vend, comment le prix, le positionnement sont des choses qui te servent autant dans plein d'autres métiers en fait. C'est une ouverture d'esprit en fait au final. Peu importe ta spécialité, moi j'ai des amis qui ont pris une spécialité marketing, qui ont terminé dans les RH. On n'est pas fixé sur sa spécialité pour autant. Et d'ailleurs, en parlant de spécialité qui n'est pas fixée, comment est-ce que justement, juste après tes études, tu as pu trouver ton premier job et comment ça t'a amené jusqu'à l'expérience du gaming? Alors, moi je dirais que, pour revenir en arrière, mon stage de fin d'études, j'étais chez Orange, dans l'équipe télévision, développement de nouveaux services. Donc déjà une expérience vraiment avec un employeur qui brille sur le CV. Et un petit peu par hasard, je postule sur LinkedIn. Je vois Samsung, chef de produit, pourquoi pas? Je postule. 30 secondes après, j'ai mon téléphone qui sonne, je vois l'indicatif téléphonique plus 44. Je me dis, c'est bizarre, c'est exactement le lieu où j'ai postulé. Et c'était bien eux, ils me rappellent, juste mauvaise nouvelle pour me dire, mademoiselle, vous avez postulé pour un poste bien trop senior, mais nous faisons aussi un programme graduate. Ça vous intéresse? Et donc la réponse? Bien sûr, oui. Donc j'ai enchaîné ce programme graduate, chef de produit dans la télévision, une expérience très formatrice encore une fois, très enrichissante. C'était une très belle expérience, très chic. Touche à tout, et au siège européen, vraiment on est exposé à plein de choses. On supervise, on voit plein de projets qui se font. C'était vraiment très enrichissant. Je recommande vivement le programme graduate qui se fait toujours. D'accord. Et donc après, tu as enchaîné? Alors après, j'ai changé un petit peu parce que j'ai pas pu continuer chez Samsung. Je suis allée chez Yahoo. Alors je sais, le nom a beaucoup changé et puis ça fait peut-être un peu dinosaure de dire Yahoo. Ça a beaucoup changé de nom maintenant, je crois qu'il s'appelle Verizon. C'était à Dublin. Voilà, dans la publicité. Génial. Voilà. Mais disons que les premiers jobs, moi je les vois un petit peu comme une extension des stages. On essaye plein de choses. On n'apprécie pas tout, mais on apprend. Que ce soit du bien, du mal, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Les contextes, les conditions de travail. On est là pour apprendre dans tous les cas. On se cherche. Voilà. Et puis aussi l'expérience au pays, tout simplement. Ça a été quelque chose... J'ai adoré Londres, j'ai adoré Dublin. Il n'y a pas que le travail aussi, il y a aussi les amis qu'on se fait. Il y a tout ce qui est autour aussi qui est exceptionnel. Est-ce que tu trouves que l'ESCE forme bien à l'international, justement? Je trouve qu'il y a une belle emphase aussi sur les langues, qui est très importante. Déjà, la raison qui fait que j'ai choisi l'ESCE, c'est parce que je faisais russe en LV2. Aussi. Donc déjà, ça limite grandement le choix des écoles, tout bêtement. Donc pour moi, continuer ma LV2 était très important. Et aussi, on pouvait choisir la LV3. Et donc moi, j'ai choisi chinois. Donc une bonne petite... c'était culturel, c'était pour apprendre la langue. Pour moi, c'était vraiment très important, le focus sur les langues.
Donc, pour le côté international, pour moi, c'est vraiment très important, encore une fois. Et donc, juste après Yahoo, Alors, t'es juste reparti. après Yahoo, je suis revenue à Londres. En fait, mes amis à Londres me manquaient trop. D'accord. Et donc là, c'est là où j'ai fait une expérience, je dirais, la plus marquante. Donc, j'ai été dans le cabinet de conseil qui s'appelle IHS Markit. Donc, je suis retournée en fait en analyse de marché. Donc là, ça a été une expérience où j'étais la seule analyste en Europe. J'étais responsable de la région IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, et Russie aussi également. Et couvrir un marché d'une technologie que je ne connaissais pas nécessairement, c'est affilié aux télévisions, mais ce sont les écrans qui servent pour la publicité. Donc c'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait pareil. Mais disons que cette expérience a été très formatrice. J'ai appris beaucoup, Excel, qu'est-ce que j'ai pu en faire, construire des bases de données, faire de la prise de parole en public, parce que j'ai donné des conférences, donc à la fois en français, mais en anglais aussi également. Ce que j'ai pu faire aussi, c'était beaucoup de déplacements donc, à l'international pour des conférences, mais aussi pour des visites clients. Donc j'ai pu aller donc, à Orlando en Floride, j'ai pu aller à Penang en Malaisie, Amsterdam tous les ans pour le salon habituel. Enfin, vraiment une expérience très enrichissante, encore une fois, et des collègues exceptionnels aussi. Parce qu'on est tous un petit peu nerds à travailler dans la data. Et donc, ton attirance pour la partie Asie, c'est aussi traduite sur un autre job avant celui que tu as aujourd'hui. Sur l'Asie ? Parce que ce que tu me disais tout à l'heure là, sur l'entreprise qui te faisait bosser beaucoup. Ah oui, disons que alors à l'ESCE, j'ai fait donc un échange universitaire en Corée du Sud. Et justement, c'est ce qui avait tapé dans l'œil de Samsung. Quand ils ont vu mon CV, ils ont dit elle a étudié dans la ville où justement se trouve notre siège. L'université Ajout, pour ne pas la nommer, qui est à Suwon. Voilà. Donc ça a beaucoup intéressé. À l'époque, les échanges avec la Corée du Sud ne se faisaient pas autant, quand même. Donc ça me démontre qu'on a un intérêt certain pour le pays, pour la culture. Donc c'est quelque chose qui a aussi fait que mon CV s'est distingué parmi d'autres. Encore une fois, il n'y a pas que les expériences précédentes, ça aide. Mais là, c'est clairement aussi le fait que je sois allée en Corée étudier, qui a été un vrai facteur, un vrai plus. Très bien. Maintenant, si on repart sur une période qu'on a tous vécue, la période de Covid-19, comment est-ce que tu l'as vécue au niveau de ta société notamment, et toi aussi personnellement? Eh ben moi, ça m'a pas changé grand-chose. Comme je te disais, là, j'étais dans une entreprise où j'étais la seule en Europe. Donc en fait, je n'avais pas vraiment d'équipe à proprement parler autour de moi. J'avais des collègues, des amis. Mais pour mes relations au quotidien, en fait, mon équipe était des analystes aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Malaisie. 8 heures de décalage entre chaque personne. Donc Covid ou pas Covid, je les voyais seulement au final lors de visites clients ou de conférences ou de salons. Donc, et puis les déplacements clients, au final, se sont transformés en réunions Teams. Donc, pas de changement. Juste, on était deux à travailler à la maison. C'était seulement ça la grande différence. C'est sûr. Du coup, tu nous as parlé de tout ce que tu as pu faire comme activité, comme mission, comme job. Mais la partie entrepreneuriat, est-ce qu'il y aura peut-être une envie, comme c'est de plus en plus dans l'air du temps? Moi, j'ai pas du tout la fibre entrepreneuriale, désolée. Mais non, je n'ai pas le tempérament. Je suis très bien, en fait, à poursuivre les idées des autres. J'ai vraiment pas cette fibre, non. Pas de souci. Comment ça se passe chez Ubisoft? Ça se passe très bien, l'équipe est très cool. L'ambiance de travail est top, mes collègues sont top, ma N+1 est exceptionnelle. Bref, je recommande. Il y a une vraie emphase aussi sur l'équilibre vie pro, vie perso. C'est une entreprise franchement qui me fait beaucoup de bien, encore une fois, et qui me permet d'allier mes passions, donc le gaming. Et surtout, je vais faire ma nerd, mais j'adore la data. Et là, clairement, je touche à plein de données, je raconte une histoire. Bref, c'est le meilleur des mondes pour moi actuellement. Comme quoi, en faisant le SEO en marketing, on peut arriver sur des jobs qui ne sont pas forcément destinés à cette spécialité. Tout à fait. Et comment tu le vois ton secteur dans quelques années, dans le futur, mais un petit peu plus lointain? On vient d'annoncer à l'Ubi Forward, justement, un peu comme le 3, le grand salon des jeux vidéo, toutes nos nouveautés. Donc,
On a de très belles annonces, de très belle année 2023 et 2024 qui s'annoncent. Je ne sais pas si tu as vu. Avatar, Star Wars, on a de gros jeux qui sortent, ça va être magnifique. Et la partie gaming dans le futur, pour le coup un petit peu plus lointain encore, est-ce qu'il y a des révolutions qui peuvent se faire? Est-ce qu'il y a des améliorations, des innovations, la façon de consommer le jeu aussi? Donc tu vois, moi, comme je te disais au tout début, je travaille sur la partie donc, des jeux mobiles. Donc clairement, ce que tu as dans la main, pas des jeux que tu aurais dans ton salon avec une PlayStation ou une Xbox ou une Switch. Clairement, là, tu as des évolutions qui font que les jeux qui étaient au début des simples Snake, maintenant, tu as des expériences qui sont comparables à celles que tu peux avoir à un jeu de salon. Même des jeux qui sont cross-platform, c'est-à-dire que tu peux jouer et continuer ta partie sur ton mobile, dans le métro, et tu reprends chez toi, dans ta console de salon. Et donc ça va continuer. Ça va continuer, ça va faire briller les étoiles dans nos yeux. Pour la partie carrière, on fait partie des alumni, on est tous des anciens de l'ESCE. Comment tu le vois, ce réseau? Est-ce qu'il est important? Est-ce que tu penses que le réseau des alumni ESCE, notamment, est important pour la suite de ta carrière? Alors, moi, j'ai une perception différente. J'aurais tendance à dire, ça ne m'a pas servi quand j'étais étudiante, mais j'ai envie de le rendre aux étudiants actuels. Dès que j'entends parler d'un stage, d'une alternance, j'aime bien la diffuser. Je me dis, ça fait toujours un petit coup de boost. Donc, j'aime bien les partager, clairement. Et si jamais un étudiant a une question sur le secteur, sur le lieu, sur l'entreprise, si il a une question, je suis ouverte à la discussion du moment que la personne personnalise son message. C'est clair. Parce que je comprends tout à fait que voir cette personne travaille chez Ubisoft, c'est intéressant. Mais je n'ai pas des stages pour tout le monde, je suis désolée. C'est clair. Ce sera pas facile pour le coup. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner aux alumni? Partagez vos stages. Mais clairement, il faut savoir admettre et il faut se connaître soi-même que toutes les entreprises, tous les postes ne sont pas forcément faits pour soi. Clairement. Ça fait un peu bilan de compétences, ce que je vais dire, mais il faut savoir accepter qu'on est des personnes différentes à chaque moment de sa vie. Plus jeune, on peut avoir une priorité sur le travail, puis après avoir envie de faire d'autres choses, avoir plus envie de s'intéresser à un loisir, de s'intéresser à la vie de famille. Mais il faut savoir se connaître dans le moment présent. Et par exemple, savoir dire non à certaines choses. Donc c'est vraiment se connaître soi, savoir quel secteur on aime, quelles sont nos forces, tout simplement. Savoir où est-ce qu'on a envie d'évoluer, c'est une bonne étape, mais savoir comment est-ce qu'on peut évoluer aussi, c'est aussi tout important. Très bien. Du coup, tu es dans le secteur du gaming, le but c'est d'y rester? Ou est-ce que c'est de changer, peut-être voir autre chose? Pour l'instant, je m'y plais, donc je ne prévois pas de changer. On continue. Pour la partie école maintenant, est-ce que tu as un souvenir marquant de tes études? C'est peut-être pas à l'ESCE vraiment, mais je dirais clairement mon échange universitaire en Corée du Sud. Clairement, ça a été une véritable expérience enrichissante de ce côté-là. Et même si je ne pensais pas nécessairement travailler chez Samsung ou chez LG dans la foulée, clairement ça a été déterminant pour moi. Mais voir le pays, déjà j'y suis allée, donc maintenant c'est en 2011, mais à quel point en France on était à des années-lumière de la Corée. Je savais que la Corée était le pays de la technologie, mais à ce point, ça a été exceptionnel. Une vraie découverte pour le coup. L'ESCE en 3 mots. Alors je dirais donc international, interculturel et incoterm. Surtout les incoterms. Les atouts de l'ESCE qui t'ont aidé dans ta carrière? Encore une fois, je te dirais, ce qui était l'international pour moi était réellement important. Avoir ce côté un peu touche-à-tout sur plein de matières. Ça pouvait être un peu le côté sciences politiques, marketing, on a plein de matières différentes qui, même des fois, n'étaient pas nécessairement sur le moment à se dire bon, est-ce que ça va me servir plus tard, mais ça t'ouvre l'esprit, mine de rien. Moi, j'avais adoré les cours un peu interculturels, les cours plus soft skills, on pourrait dire aussi.
Et t'as un prof qui t'a marqué, que tu retiens? Il faut que je me rappelle des noms. Ah, je suis désolé. J'allais dire la matière peut-être un peu plus, mais... Ou une matière, ouais, mais, un prof particulier. C'est le nom c'est les noms qui me reviennent pas. Mais les relations internationales, franchement... Ça t'avait bien marqué. Je suis désolée, je me rappelle plus de son nom. C'est pas grave, pas de souci. Mais relations internationales, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ok. Un conseil cette fois plutôt pour les étudiants. Donc ne pas hésiter à contacter justement le réseau des anciens, clairement, déjà pour commencer. Mais ce qu'il faut, je dirais surtout comme conseil principal, quand vous postulez donc à des offres de stage, d'apprentissage ou des CDI, il ne faut pas hésiter à mettre en avant d'autres choses de soi sur son CV ou sa lettre de motivation. Parce que dans mon cas, par exemple, pour taper dans l'œil de Samsung ou de LG ensuite, ça a été de parler de la Corée du Sud. Ça a été très intéressant au-delà de mes expériences qui étaient aussi pertinentes avec le métier. Mais par exemple, pour Ubisoft, moi ce que j'ai mis en avant, c'est un de mes hobbies depuis 10 ans maintenant. Je joue à un jeu sur téléphone qui s'appelle Ingress, choisissez la faction bleue. Et clairement, mettre en avant ça, on m'a posé énormément de questions, on s'est intéressé, est-ce que c'était un hobby superficiel, est-ce que je m'intéressais au contexte? Bref, il faut savoir adapter justement son CV et pas penser que boulot. Disons que d'autres expériences tout à fait pertinentes peuvent être réellement adaptées au contexte. Enfin, on est plus que des expériences de stage. Il y a des choses très intéressantes sur soi qui peuvent être tout à fait valorisées. C'est clair. La partie perso, comment est-ce que tu fais justement pour l'allier, cette vie personnelle et cette vie professionnelle? Alors là, je dirais que c'est quand même beaucoup plus facile pour moi depuis que je suis chez Ubisoft. Parce que dans mes précédents deux boulots que j'avais, c'était beaucoup plus compliqué. Donc mon conseil, connaître son équipe, connaître le secteur, connaître ses limites et surtout pouvoir dire non. Savoir écouter sa petite voix aussi. S'il y a des choses qu'on commence à dire « je le sens pas très bien », disons qu'on a besoin d'un équilibre mental aussi pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Enfin, tout est un ensemble. Tu trouves que tu as réussi pour le moment? Et actuellement, je suis Ubisoft, oui, mais je ne t'aurais pas dit ça l'année dernière. D'accord. On a bien fait de se rencontrer maintenant. Voilà, tout à fait. Et est-ce que la famille a influencé ton choix? Mon choix, alors, je dirais que ce que ma famille, n'a pas influencé mes choix de carrière, mais j'avais fait une section internationale britannique, donc étant plus jeune. Donc faire un passage en Angleterre, en Irlande, c'était le passage obligé. Par contre, c'est là où ma famille a un petit peu plus joué, clairement. Ma mère a été très fière de savoir que je bossais à la City à un moment. Et enfin, ma dernière question, c'est pour toi réussir sa vie. Est-ce que c'est le pro, le perso, c'est les deux? C'est très large. C'est un mélange des deux. Enfin, j'ai pas besoin du travail pour me sentir épanouie, mais j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement aussi sur ce que je fais, d'où la data, encore une fois. Mais c'est un équilibre. Enfin, et la satisfaction, on en tire à différents niveaux, à différents endroits, à différents moments. Merci beaucoup, Juliane. Merci Thomas. Est-ce qu'il te reste une dernière chose à rajouter, quelque chose que tu n'aurais pas dit? Partagez vos stages. Ça, on a bien compris. Merci beaucoup. Merci à toi.